déroulé de ce qui s'est fait. Nous avons, dans un premier temps, fait une méditation sur le sacrement du baptême. Ensuite, nous avons fait une réunion, donc une méditation sur la prière. Ensuite, sur la sainteté, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. La semaine dernière, nous avons repris, après les vacances scolaires, nous avons repris et nous avons fait une méditation sur le mystère de la Sainte Trinité, en prenant comme méditation la prière d'Élisabeth de la Trinité, de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui l'a rendue célèbre, elle, et qui finalement a permis d'être, qui en a fait une sainte. Et aujourd'hui, nous faisons une méditation impossible d'ailleurs, parce que cette méditation, elle est sur la messe, elle est sur l'Eucharistie. Et vous pensez bien que parler de l'Eucharistie, c'est une gageure, parce que parler de l'Eucharistie, c'est parler du mystère des mystères, c'est parler de tous les sacrements, c'est parler du sacrement, avec un grand S et un grand sacrement. C'est celui qui réunit tous les sacrements de l'Église, c'est le centre de notre foi. Donc faire vraiment une méditation, j'ai trouvé, pour faire cette méditation, un texte qu'on lira donc à la fin, et qui est un texte qui s'appelle « Le plan de Dieu », et qui, au fond, d'une certaine manière, résume toute la vocation du chrétien. Mais on va tout de même parler un tout petit peu de la messe, et pour parler un tout petit peu de la messe, et d'une manière moderne, j'allais dire, je me suis inspiré et je prends la messe expliquée simplement, qui est un texte qui doit déjà de au moins une dizaine d'années, et qui a été fait par le père Jean-Marc Beaut, qui était à l'époque vicaire à la cathédrale, si je ne m'abuse. C'est ça, hein? Curé. C'est ça? Curé. Il était curé de la cathédrale. Après, il a été curé de la cathédrale. Mais quand il a fait ça, il s'occupait des jeunes, des étudiants, et il a fait 2 petits livrets comme ça il y a à peu près 15 ans, hein, sur la messe, qui sont très très bien. Un beau résumé de la messe, et donc j'ai pris ça pour faire un peu Alors, il aspire, ça c'est son texte numéro 2 sur la messe, mais le premier c'était un texte pour les non-pratiquants en quelque sorte, qui parlait. Là, il parle vraiment de la messe. La messe expliquée simplement, il dit à quoi sert la messe? C'est le mystère. Alors, il explique plusieurs choses. Je vais suivre son raisonnement parce que je l'ai relu plusieurs fois et je n'ai rien à y ajouter. C'est un prêtre qui s'est occupé énormément de jeunes qui se posaient des questions sur la messe et c'est avec eux qu'il a réussi à faire. Alors, il dit c'est un grand mystère et il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu d'un mystère. Parce que si on n'a pas la foi, alors moi je vais prendre un exemple. À un moment donné dans ma carrière vis-à-vis de l'Église, je me suis occupé des gens qui voulaient se convertir. Et ça remonte à ça à plus de 15 ans, à peu près à 20 ans, hein, 20 ans, 25 ans ou 30 ans, je ne sais plus exactement, à quelque chose près. Et à l'époque, les gens avec qui je faisais ça, on faisait ça tel qu'on devrait le faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient et qui te demande, et qui vous demande « je veux me convertir, je veux entrer dans l'Église », et on ne l'amène pas à la messe le premier jour. Parce que c'est inexplicable. La messe, c'est bien pour les gens qui sont nés dedans, qui sont tombés dedans en jeune. Bon, c'est normal. Hein, on arrive à la messe parce qu'on a été enfant, qu'on a été à la messe, c'est ci, cela. Mais arriver à la messe à 40 ans, je prends l'exemple de cette femme qu'on préparait
c'était son mari qui nous l'avait appelé, elle a dit « Je vais épouser cette femme, mais elle veut être baptisée. » J'ai dit « C'est une bonne idée, étant donné que toi tu vas à l'église, c'est une bonne idée que ta femme ait envie d'être baptisée. Mais maintenant, tu ah non, moi je ne veux pas y mettre les mains parce que tu comprends, je ne veux pas mélanger tout. Moi je suis amoureux d'elle, mais si c'est moi qui l'a fait, ça ne va pas aller du tout. » Je dis « Je crois que tu as raison, je crois que c'est un bon raisonnement, donc c'est pas toi qui vas t'occuper de la... Si, tu vas forcément participer à sa conversion parce que tu l'aimes, et pas forcément par l'amour. Pourquoi est-ce qu'elle veut? C'est parce qu'elle t'aime et c'est pour ça qu'elle veut rentrer dans l'Église. Mais pour rentrer dans l'Église, il faut y aller step by step. Il faut être prudent, hein, c'est pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, on avait expliqué à cette personne, et ça l'avait énormément choqué, je me souviens. Alors d'abord, on lui avait un peu expliqué ce que c'était que l'Église, ce que c'était que la religion chrétienne, à deux voix, c'est-à-dire une femme et un homme, et pas son mari, quoi. Et puis ensuite, elle pouvait retourner avec son mari en disant « Il me racontait ça, c'est vrai, c'est pas ça. » Bon. Et puis, un beau jour, tout de même, on lui a dit « Ben maintenant, on va te faire rentrer, participer à la messe. Mais on te prévient une chose, au moment où tu resteras dans l'église, on va t'expliquer d'abord ce qu'on va faire, hein, ce que c'est qu'une messe, bien sûr, mais après l'évangile, tu sortiras. Parce que c'est comme ça, les catéchumènes ont le droit d'assister à la messe, les prières au bas de l'autel, les prières où on se reconnaît pécheur, etc., etc. Les lectures, bien sûr, les lectures sont la parole de Dieu, mais le mystère lui-même, on n'a pas expliqué ce que c'est que l'Eucharistie. Hein, donc, on ne va pas mettre quelqu'un devant, dire le corps et le sang de Jésus-Christ sont... Il faut expliquer ce que c'est qu'un prêtre, il faut expliquer ce que c'est que l'Église catholique, il faut expliquer plein de choses. Bon. Alors, il faut donc être très très prudent quand on prépare les gens à rentrer dans notre religion. Parce que sans ça, on les loupe. Hein. J'ai vu ça, moi, bien plus tard, je me suis occupé des musulmans qui voulaient se convertir, ou exactement c'était des femmes, 2 ou 3 femmes, qui sont venues me voir en me disant « On veut se convertir au catholicisme, on nous a dit, vous êtes bien monsieur roi, c'est vous qu'on veut comme... » Ah ben je lui dis « Mais attends, qu'est-ce qui vous a dit ça ?» Un monsieur qui est là-bas, dans le fond, qui nous a dit « Le monsieur qui est là-bas, et à la porte, c'est lui qu'il faut voir pour ça. » Je lui dis « Mais j'ai jamais préparé des musulmans. » Mais vous, on sait que vous avez été officier et que vous avez commandé qu'à des musulmans, donc vous connaissez bien la religion musulmane, que vous avez même baptisé un musulman sous condition en Algérie. Enfin, ils savaient tout sur ma vie, ces gens-là, ces femmes-là savaient tout sur ma vie. Alors, je me suis occupé d'elle. Ça a été relativement facile parce qu'elle voulait quitter une religion, mais par problème féminin déjà, hein, parce qu'elle ne pouvait pas supporter la mainmise de l'homme sur la femme, en quelque sorte, et surtout dans la religion, hein, plus qu'ailleurs. Bon. Et donc c'était relativement facile. Mais encore, il fallait faire très très attention, parce qu'il fallait y aller tout doucement, parce qu'on ne peut pas aller à toute vitesse pour faire rentrer quelqu'un si on croit vraiment à la révélation du Christ. Il faut être très très respectueux des gens qui sont en face de nous, qui viennent nous demander le service des services en fait, et en plus de ça, il faut être respectueux de ce dont nous parlons, c'est-à-dire de ce mystère indicible qui est le mystère du don du Christ au monde. Non seulement il meurt pour nous, mais il se donne à nous tous les jours. Tous les jours, nous avons... À partir de la semaine prochaine, les 2 dernières seront sur la fin des temps, seront sur la mort. On fera deux réunions sur la mort. On va donc parler de la mort et de la fin des temps et de la vie après la mort.
vous verrez que là encore, il faut être très prudent, même avec des chrétiens pratiquants. On ne peut pas parler des saints dernières en disant c'est comme ceci, voilà ce que dit enseigne l'Église, et puis allez, si vous n'êtes pas content, non, pas du tout. C'est très important. Moi, je viens de découvrir un texte dont je vais vous parler, d'ailleurs tout de suite, mais parce qu'il faut que vous preniez le manuscrit du Purgatoire. C'est sorti il y a 15 ans, ça. Je l'ai trouvé dans ma bibliothèque, il y a 2 jours. Je l'ai lu, je l'ai terminé tout à l'heure à l'adoration. C'est époustouflant, hein. J'ai tout lu sur le Purgatoire, j'avais tout lu sur le... Je croyais avoir tout lu sur le Purgatoire. Le Purgatoire, c'est quelque chose de vachement sérieux, tout de même, parce que... normalement... moi, je pense que j'irai au Purgatoire, j'espère. Je refuse d'aller en tout cas, je refuse d'aller, en tout cas, je refuse. Pour l'instant, je suis normalement pas de ceux qui iront, mais attention, il y en a un qui n'est pas content. Quand je dis ça, c'est le diable. Et le diable existe. Alors moi, je peux vous dire que je l'ai rencontré et que je le rencontre souvent. Parce que comme je fais souvent des choses comme ce que je fais ce soir, et que j'en ai fait à peu près toute ma vie, on n'est pas très copains. Et comme on n'est pas très copains depuis très longtemps, je le vois venir. Alors maintenant, mais il essaye encore, hein. Il essaye encore. Et il essaye avec des trucs incroyables. Je croyais qu'il avait mis de côté tout ce qui est facile pour un homme de mettre de côté, mais pas pour moi, mais ce qui était facile pour lui. Non, pas du tout. Il recommence encore à... Non mais, finalement, il est très intelligent, mais il est court d'un bout. Hein. Il est court d'un bout. Vous comprenez ce que ça veut dire. Je dis cette expression-là pour ne pas employer un gros mot. Hein. Bien. Alors, revenons à la messe. Le centre de la messe, c'est bien sûr le mystère de l'Eucharistie, c'est les paroles de la consécration, et ça, c'est... On peut rien ajouter. On y croit ou on n'y croit pas. Alors, généralement, on y croit, parce que sans ça, vous ne seriez pas là. Mais on y croit et on n'y croit pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'y crois tellement que je me dis, ça serait tout de même mieux de faire le maximum du purgatoire sur la terre. Parce que sur la terre, tous les jours, je peux aller communier. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ici, aujourd'hui, à mon âge, à Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai une messe tous les matins, ou presque tous les matins, parce que maintenant on en a mis une le lundi, ça y est, c'est acté depuis notre nouveau curé, et toute la journée, parce qu'à mon âge, j'essaye de dormir tout de même la nuit. Hein. Donc c'est la journée que je vais à l'adoration. Je vais généralement à l'adoration avant la messe de 9h et après la messe de 9h ou dans l'après-midi ou le jour où je fais une intervention, j'arrive à 4h30 pour préparer l'intervention et j'adore pendant 1h30 ou 2h avant de vous rencontrer, ce qui me fait du bien, ce qui me met sur mon petit nuage. Voilà. Bon. Ce qui veut dire que ici, sur cette basse terre, nous avons des moyens qui nous ont été donnés par le Christ lui-même, la communion, l'Eucharistie, hein, les prêtres, l'Église, au purgatoire. On est en purification. Alors, on a une chance en purgatoire tout de même. Il faut mettre le purgatoire tout de suite à sa place. C'est que on a aperçu Dieu, on a vu Dieu, et la plus grande privation du purgatoire, c'est de ne plus le voir pendant qu'on est au purgatoire.
C'est-à-dire, on l'a vu, puis il y avait... C'est pas lui qui nous a dit tu vas y aller. C'est moi qui dis non, moi je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je vais au purgatoire. C'est l'homme qui dit moi, je t'ai renié tout le temps, je continue à te renier, je vais en enfer. C'est l'homme qui choisit l'enfer. La femme, c'est l'humain qui choisit l'enfer. Et c'est l'humain qui choisit le purgatoire. Alors, vous apprendrez si vous... Alors, je ne sais pas, je voulais aller à la procure aujourd'hui, mais il pleuvait tellement. Je n'ai même pas été jusqu'à la procure, donc je ne sais pas s'ils l'ont chez eux, mais j'essaierai d'y aller demain matin s'il ne pleut pas trop, pour leur dire, si vous n'en avez pas, faites-en venir quelques exemplaires, parce que ce truc-là, il faut l'avoir chez soi. Hein. C'est du très 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 bon. Je sais que ça a été préparé, ça vient de Montligeon. Ceux qui connaissent Montligeon savent que Montligeon on prie essentiellement pour les âmes du purgatoire. Autrement dit, ce sont des spécialistes. Hein, et c'est pas eux qui l'ont inventé. Ils ont trouvé quelque chose qui existe, qui vient du siècle, du 19e siècle. Hein. C'est le dialogue d'une bonne sœur, d'une religieuse qui est morte et qui est au purgatoire, avec une religieuse qui est sur la terre. Elles sont en rapport l'une avec l'autre. Et c'est leur dialogue pendant c'est pas très gros. C'est pas très gros, mais c'est très, 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 très... Moi qui croyais tout connaître du purgatoire, enfin, toutes les thèses, toutes les machins, toutes les disputes depuis Saint-Augustin, si vous voulez. C'est Saint-Augustin qui a sorti le nom du purgatoire. Ça existait avant dans l'esprit des gens, et puis il y a eu plein de conciles qui en ont parlé, les uns après les autres, tout ça. Bon. Mais ça, c'est du béton pour moi. Hein. C'est du béton parce que c'est très très adapté à notre d'abord, c'est du 19e siècle, c'est de la fin du 19e siècle. Hein. Ça se termine les dialogues se terminent en l'année 1887. C'est hier, 1887. Mon grand-père était né en 1887. Bien. Alors, l'Eucharistie, c'est vraiment ce qui est irremplaçable. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas se dire chrétien bien sûr, si on n'est pas baptisé, mais surtout si on ne croit pas que le Christ s'est incarné et que le Christ, en s'incarnant, non seulement, il a fait deux choses en s'incarnant. La première chose qu'il a fait en s'incarnant, c'est de nous révéler la Trinité. N'oubliez jamais que la Trinité, c'est une invention au sens étymologique du mot, du Christ, qui arrive et qui dit à sa mère, quand il a 12 ans, « Comment, vous étiez inquiet pour moi? Il ne faut pas s'inquiéter, vous savez, vous auriez bien dû savoir que j'étais aux affaires, que je devais m'occuper des affaires de mon père. J'ai un père et je m'occupe de ses affaires. » Et ensuite, Saint Jean, alors Saint Jean, c'est sans arrêt. Si vous lisez Saint Jean, vous avez toute la révélation d'un Dieu Père en premier, et lui, il est le Fils de Dieu, et il s'incarne pour nous révéler son Père et pour nous sauver, bien sûr. Bien. Donc, et en faisant ceci, il nous laisse, non seulement il est mort pour nous sur la croix, mais avant de mourir, il a institué deux choses. Il a institué les prêtres, enfin il les a institués, le prêtre, il a institué plutôt
le jour de la résurrection, c'est-à-dire 3 jours après sa mort. Enfin, sa mort et sa résurrection, c'est une seule et même chose. Hein. C'est son incarnation et c'est notre salut. Bon. Et donc, il nous laisse le Saint-Esprit, il nous parle du Saint-Esprit, il nous en parle bien avant la croix, bien avant de mourir. Je vais vous quitter, il faut que je vous quitte et je vous enverrai un consolateur. Donc on sait que déjà, grâce au Christ, il y a un Père, il y a lui qui est le Fils de Dieu, et il y a un Esprit Saint, le Saint-Esprit, le consolateur que je vous enverrai et qui vous expliquera toutes choses, qui vous communiquera toutes choses. Donc sur quoi nous avons travaillé la semaine dernière, c'est-à-dire le mystère de la Trinité, est bien un mystère, en quelque sorte, que nous apprenons de Jésus-Christ lui-même. Comme nous recevons de Jésus-Christ la communion, c'est-à-dire la messe, ce que nous appelons nous la messe, l'Eucharistie, et comme effectivement ensuite, il va instituer le soir de sa résurrection les prêtres en disant « Recevez le Saint-Esprit, vous remettrez les péchés à ceux à qui vous les remettrez, vous les retiendrez à ceux à qui vous les retiendrez. » Le Christ est véritablement le mystère central et le mystère qui est fait pour l'homme, puisque si Dieu s'incarne, c'est uniquement, il s'incarne dans un corps humain. Et il fait en plus de ça le fait qu'il sanctifie l'humanité par le fait qu'il devient homme lui-même. Il aurait pu faire, paraît-il, il y a des théologiens qui disent qu'il aurait pu prendre n'importe quel autre moyen. Je réponds, pas du tout. Il ne pouvait prendre qu'un seul moyen pour faire la religion chrétienne. Dieu est Dieu, mais parce qu'il est Dieu, il fait des choses qui sont logiques et raisonnables. C'est-à-dire qu'il est avant tout raisonnable, il est compréhensible. Et il est tellement compréhensible, c'est pour ça qu'il a fait que cette religion, elle tient la route, quel que soit le côté dont on veut l'attaquer, on est tranquille, nous avons les paroles de la vie éternelle, et nous les avons jusqu'à la fin des temps. Du temps après, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce dans quoi nous allons rentrer dans quelques années. Si je vous regarde comme ça en passant, je disais, dans les 50 ans qui viennent, tout le monde est dans la vie ici, là, nous sommes tous dans la vie. 50 ans, vous vous retournez, vous avez presque tous 50 ans. S'il y en a un qui a moins de 50 ans ici, qu'il lève le doigt. Hein, bon, personne n'a levé le doigt. Donc j'ai vu juste. Non, mais c'était facile. Mais, vous voyez, on aurait pu être beaucoup plus diversifié. Moi, quand j'ai envisagé de faire ces réunions, je rêvais d'avoir des jeunes de 20 ans. À la première réunion, il y en avait un qui avait 26 ans. Hein, bon, il est parvenu parce qu'il m'a dit, vous savez, moi, je viens parce que je vous connais bien pour vous faire plaisir, parce que vous m'avez dit que ça vous ferait plaisir si vous veniez à notre première réunion. Il est parvenu après. Bon, je suis un peu déçu parce que je pensais que... Ah, vous n'avez pas changé, c'est bien, parce que je l'ai connu, je l'ai préparé à la confirmation quand il avait 20 ans, quoi, ou 17 ans, 18 ans. Bon, voilà. Donc, tous ces mystères, tout ça se tient, et on verra les 2 dernières réunions que ce qui se tient aussi, c'est la fin de vie, parce que la fin de vie, c'est le commencement de la vie. C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre ça dans la tête, parce que je crois parce que, premièrement, je sens que je vieillis, c'est-à-dire que mon corps me dit tous les jours, mais tu vieillis. Bon, et je crois que je suis éternel. Mais je suis, oui, effectivement, je suis fait pour la vie éternelle. C'était le but, c'était de parler
parler de la mort afin que nous préparions notre mort, dans le but essentiel que moi je vais chercher, c'est de vous faire prendre conscience que, étant donné que nous sommes tous mortels et que nous allons tous mourir, c'est la chose la plus importante de notre vie. Ce que j'enseignais aux élèves de 3e il y a 10 ans en arrière, je leur disais, vous serez présents à votre mort. Et je vous dis la même chose, vous serez présents à votre mort. C'est-à-dire que vous aurez conscience que vous êtes en train de mourir. Alors vous me dites, oui, on meurt tous les jours un petit peu. D'accord, ça c'est une image. C'est vrai qu'on meurt tous les jours un petit peu. Mais à notre... Mais en même temps, nous devons vivre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ça y est, je meurs tous les jours un petit peu, donc à la fin, ça va être facile. Non, la mort, c'est pas facile. C'est encore un mystère. C'est malgré tout un mystère. C'est le mystère du passage de cette vie qui est une épreuve, qui dure pas longtemps, puisque ça dure, allez, on va dire que ça dure, ça loge dans 100 ans. Enfin, il y a tout de même des gens qui ont... elle n'est pas là ce soir, mais il y avait une dame l'autre jour qui a fait 3 ou 4 réunions avec nous et qui va voir sa mère tous les après-midi, qui a 106 ans. 106 ans. Ça fait beaucoup, 106 ans, hein. Moi, je ne me vois pas à 106 ans, hein, parce que je ne me vois déjà pas à 95, mais bon, je me voyais déjà pas à 90, alors bon. Quoi ? Ça y est. Ben oui, ben là, ben oui. C'est quand ? Oui, mais c'est une surprise tout de même. Si, c'est une surprise. Parce que jamais, on n'a pas le droit, on ne peut pas se dire, quand j'aurai 90 ans, je ferai ceci ou cela. C'est pas vrai. Parce que normalement, quand on a 90 ans, si on fait bien attention, même avec une famille comme la mienne, j'ai 7 enfants, donc j'ai une famille très nombreuse, normalement, ils n'ont qu'une envie, c'est que je reste dans mon coin bien sage, et ils sont bien contents parce que je ne reste pas dans mon coin bien sage, mais je ne suis pas avec eux, et je suis complètement autonome encore. Mais oui, mais si demain tu n'es plus autonome, si demain je ne suis pas autonome, on verra. Hein, à chaque jour suffit sa peine, hein, sa grâce et sa demi-lumière. Bon, voilà. Alors, donc, ce sacrement de l'Eucharistie, qui est le centre même de ce qu'a voulu Dieu pour nous. C'est ce qu'il a voulu pour nous, c'est ce qui nous fait tenir debout. Bon, c'est ce qui nous fait tenir debout, et donc c'est un mystère, et il faut respecter ce mystère vis-à-vis des autres. Et il ne faut pas parler de la messe n'importe comment. Il faut surtout aider les gens qui vont à la messe le dimanche, qui sont des messes très nombreuses, à être très respectueux de l'Église, l'Église qui est au-dessus de ma tête là. Ce n'est pas le hall de la gare Saint-Lazare. J'entends par là que avant que le prêtre... Alors, il y a le silence quand le prêtre arrive. Mais avant que le prêtre arrive, parce qu'il faut du temps pour remplir une église comme ça, c'est à un tel point que les derniers temps, moi, je ne vais plus à la messe le dimanche matin à Jeanne d'Arc. Je vais à un autre endroit où il y a beaucoup de monde aussi, mais où c'est d'un silence extraordinaire. Hein? Bon, et où les enfants, je ne sais pas par quel effet du hasard, ne font pas de bruit. Alors ici, c'est un peu de plus en plus, il y a beaucoup de bruit. Hein? Bon, mais ça dépend de nous, ça. Attention, ça dépend de nous. Ça peut dépendre aussi du curé. Mais si le curé le laisse faire, c'est pas une raison. Parce que c'est l'Église, le curé, il est curé. Hein? Mais l'Église, elle appartient, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Je le répète à chaque réunion, que ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes d'Église. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire là-dedans ?
la présence réelle, une présence réelle. Allez expliquer aux gens que la présence réelle, le pain et le vin, bon, c'est un article de foi pour nous. Nous c'est, on croit, je crois que le pain est toujours du pain, mais qu'il est à partir du moment où il est consacré, parce que pourquoi ? Parce qu'un homme qui est le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire à la personne de Dieu, à la personne du Christ, et que quand il dit « ceci est mon corps », ça devient le corps du Christ, ce morceau de pain qui est toujours du pain, mais qui est le corps du Christ en même temps, et du vin, la même chose. De la même manière que quant à la création, Dieu, que la lumière soit, la lumière fut, etc., etc. Voilà. Parce que quand Dieu veut quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, son dire fait que ça existe. Moi, j'ai beau dire, je veux être saint, je ne suis pas saint. Et je ne serai pas saint. Et là-dedans, j'ai même appris que je serais sans doute... J'y arriverai pas à être... Parce que pour ceux qui m'ont entendu les fois précédentes, ils savent que j'ai un père spirituel qui m'a dit « Je t'interdis d'aller au purgatoire ». Eh bien, après avoir lu ça, là, je l'ai terminé il y a 1 heure, je peux dire que je crois que malgré mon père spirituel, j'irai au purgatoire. Alors, attention, j'ajoute aussi qu'à partir du moment où il y a des gens qui peuvent aller directement au ciel, ça veut dire que c'est possible. Et si c'est possible pour chacun d'entre vous. Parce que si c'est possible pour l'un, c'est possible pour tous. Parce que nous avons tous à notre portée tous les moyens de devenir des saints. Mais nous ne pourrons dire que nous sommes saints qu'au moment où nous aurons basculé de l'autre côté, au moment où Dieu ouvrira grand les portes et nous dira voilà. Je propose qu'on rentre dans le plan de Dieu. Ce texte qu'on va vous lire, c'est le plan de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je lirai le dernier paragraphe, le plus court. Le 3. Et on reviendra après s'il y a des questions sur l'ensemble du sujet. Quelqu'un interroge Mère Teresa. Ma mère, qu'est-ce qui va mal dans le monde ? Et Mère Teresa de répondre, vous et moi. Le royaume de Dieu peut être entendu comme la participation ordonnée de chacun à l'action créatrice et providentielle de Dieu, afin que la société humaine soit l'image aussi ressemblante que possible du royaume de Dieu. C'est-à-dire que les institutions et les conditions de vie favorisent la vertu au lieu d'y faire obstacle. Dieu nous a créés comme le moins possible et nous a donné le pouvoir d'être cause du bien qu'il veut réaliser. Il nous a confié le don de la vie naturelle et de la vie surnaturelle et la production des moyens de la vie et de sa croissance physique et spirituelle. Il attend de nous une collaboration d'intendants, de ministres de ces dons. Les talents qu'il nous a confiés doivent porter du fruit. Notre ennui, notre nostalgie, notre paresse, nos retours sur nous, nos aigreurs ou nos plaintes, c'est de l'amour refusé, des talents enfouis. Dieu n'est pas responsable du mal et du désordre du monde. Ce sont nos carences qui sont la cause. J'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'étais seul et vous ne m'avez pas visité. Dieu ne veut agir dans le monde qu'avec notre concours. Il a pour nous un amour si incompréhensible et si délicat qu'il ne veut rien faire sans nous. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Je l'ai soigné, Dieu l'a guéri. J'ai labouré, Dieu a donné du fruit. Dieu nous constitue relais, messagers, ministres de ses dons. Parfois, le ministre se dérobe. Le messager change le message. Alors, le désordre bat son plein
déferle. Rien n'arrête la progression du prince de ce monde. Parfois, au contraire, le ministre est fidèle. Alors le monde change de visage. 2 mains, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas. 2 bouches, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas. D'un côté, ce Dieu qui ne veut pas d'autres mains pour soigner, d'autres bouches pour annoncer que les nôtres, et d'autre part des hommes qui attendent, blessés dans leurs besoins, dans leur raison de vivre. Les défauts du monde, c'est notre place laissée vide, notre talent enfoui, notre mission désertée. Qu'est-ce qui va mal dans le monde? Vous. Dieu veut faire de nous des associés et non des consommateurs passifs de ses dons. À quoi servir? Où servir? Ce n'est pas par ces questions qu'il faut commencer. M'aimes-tu? C'est par l'amour de Jésus que tout commence. L'amour qui met tout son soin à mieux connaître ceux qu'il aime, qui s'enthousiasme pour les Magnalia Dei, qui admire son œuvre dans sa création, dans l'histoire, dans le cœur des hommes de bonne volonté, et même dans le cœur de ceux qui souffrent de l'ignorer. L'amour qui admire l'ordre qu'il a mis en toutes choses et qui est comme la trace de sa présence. En passant, il a répandu 1000 beautés. Qui met sa joie à recta sapere, à goûter, à connaître, admirer et vouloir ce qui est bien. Que ce qui est vrai, ce qui est beau, juste, noble, que cela seul occupe votre esprit. Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est par cet amour que tout commence, sinon notre zèle ne serait pas celui de ministre de Dieu, mais celui de partisan, de vaniteux, de rouspéteur ou de dénicheur de coupables. Dieu qui nous a donné la liberté d'être cause et qui témoigne d'un si grand écart pour notre liberté, a voulu que nous ayons besoin les uns des autres. Il confie à tous des talents différents pour que chacun, répondant aux prévenances que l'amour de Dieu multiplie à son égard, puisse communiquer quelque chose des biens qu'il a reçus en travaillant au service de son prochain. Ce texte est un texte que je connais depuis une vingtaine d'années, puisqu'il m'a été donné par quelqu'un que j'ai énormément connu et avec qui j'ai beaucoup travaillé, et c'est tout. Et qui m'a fait beaucoup travailler aussi. Et il se trouve que par extraordinaire, alors que j'avais décidé de me servir de ce texte ce soir, ce matin à la messe de 9h, la messe qui était dite, elle était dite pour le repos de l'âme de cet homme qui est mort il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement, et qui venait tous les jeudis, tous les jours, il venait à la messe ici à Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. Et donc, il m'a donné ça parce que il a travaillé sur le catéchisme de l'Église catholique avec le père Schönbrunn, qui est le cardinal Schönbrunn, qui est à Vienne, qui est maintenant doit avoir pris sa retraite, qui était un dominicain qui a été formé en France et qui était de la promotion des grands dominicains de la période des années 60 en France. Voilà. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, Schönbrunn, mais j'ai connu d'autres dominicains qui vivent encore et qui sont dominicains à Bordeaux, qui vivent encore et qui sont à Bordeaux. Donc, il a travaillé dans ce catéchisme dans la partie qui est la partie sur la doctrine sociale de l'Église. Comment la doctrine de l'Église vient s'incarner dans le monde. C'est pour ça que, si vous voulez, ça s'appelle le plan de Dieu, et que vous voyez en fait qu'il reprend tout l'Évangile, mais en l'appliquant au fond à notre vie de tous les jours,
à la vie, à notre vie d'homme, de femme, de tous les jours. Hein. Parce que être chrétien, c'est être des vivants et c'est d'être véritablement témoigner de la vie qui nous est donnée par un Père, hein, et qui nous est donnée en tant qu'épreuve pour l'instant, en tant que nous sommes sur la terre, mais qui nous est donnée pour ce qui va venir demain. Je dis demain parce que c'est dans 40 ans, je dis tout à l'heure. C'est dans 40 ans pour les plus jeunes. Pour moi, c'est dans 5, allez, on va dire, pour moi, c'est dans 5 ans. C'est le maximum que je m'accorde, parce qu'il faut bien se donner une limite, même si je suis là encore dans 5 ans et que je vous dis bonjour, je pense que vous me répondrez bonjour. Voilà. Maintenant, si vous voulez, il reste un peu de temps, et c'est ce que je voulais d'ailleurs, parce que de manière à laisser le temps si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Monsieur qui débarquait, puisque vous n'étiez pas là les quatre premières, et qui arrivait là-dedans. Je suis un petit peu sur ma fin par rapport au thème, l'Eucharistie. Oui. Ah ben on est forcément sous ça. Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison, mais je pense que avoir la prétention que vous ne puissiez plus être sous votre faim après, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai dit, mais est-ce que je fais quelque chose de très, très, très tenu? Je me suis dit, non, c'est un mystère. Non, parce que j'ai affaire à des adultes, j'ai pas affaire à des adolescents, si vous voulez, voyez. Si j'avais peut-être que si j'avais eu affaire à une classe de 3e, c'est toujours ma référence, la classe de 3e, parce que c'est la classe où les enfants deviennent intelligents, ils s'en rendent compte, et s'ils ne s'en rendent pas compte, moi, en 2 ou 3 séances, je leur ai fait prendre conscience qu'ils étaient vraiment maintenant intelligents et qu'il ne fallait pas qu'ils jouent aux gamins, hein, avec nous, parce qu'ils n'étaient plus des gamins. Quand on a 15 ans, on n'est plus des gamins, surtout dans le monde actuel. Donc, effectivement, c'est volontairement que je voilà, que je vous laisse sur votre faim. Parce que je crois que l'Eucharistie, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Personnellement, je pense qu'on ne le vit pas suffisamment bien. Et effectivement, ça mériterait... Alors, ce que je m'engage à faire, c'est que comme on a encore 2 réunions, avant la fin de la seconde, si jamais j'ai trouvé... Je vais essayer de me mettre dans la position du gars qui devrait aller jusqu'au bout, hein, et d'essayer de vous faire une petite synthèse pour la fin, pour terminer celle qui se terminera sur le fait que nous serons déjà dans l'autre vie, reparler 5 minutes, hein, en 5 minutes, et essayer de sortir de quelque chose de plus pugnace, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a rien de pugnace dans l'Eucharistie, mais il y a quelque chose qui nous dépasse tellement infiniment que c'est pour ça que vous êtes sur votre faim, et moi aussi. Eric. Ça rebondit un petit peu sur ce qu'il avait dit. Lorsqu'on parle de l'Eucharistie, alors il y a toute la théorie de l'Eucharistie, je ne rentre pas là-dessus, mais il a été évoqué l'expression faire une bonne communion. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une autre façon d'aborder le sujet. Oui, mais en fait, c'est le centre du problème. Est-ce que l'on se rend compte de ce que c'est, que ça veut dire? Alors on s'en rend compte intellectuellement, mais intellectuellement, c'est pas du tout intellectuel. Si vous voulez,
Dieu est spirituel, d'une part, donc il n'est pas intellectuel. C'est l'éternel problème de l'esprit et de l'intelligence. Hein. C'est un problème mal posé. Parce que, si vous voulez, dans les dons du Saint-Esprit, il y a l'intelligence et la sagesse. En fait, la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu. C'est l'intelligence divinisée. Hein. Donc, l'intelligence, pour nous les hommes aujourd'hui, c'est un moyen extraordinaire, un moyen spirituel extraordinaire, qui nous permet de dominer au moins le monde visible. Mais c'est un moyen avec lequel je peux faire le pire et le meilleur, ou le meilleur. Il est certain que les plus grands Hitler, pour moi, quand je veux parler de quelqu'un d'intelligent, je cite Hitler. Parce qu'il fallait vraiment être un génie de l'intelligence pour arriver à faire de l'Allemagne ce qu'il en a fait en si peu de temps. Et tout de même, ils diront ce qu'ils voudront, les Allemands. Ils avaient effectivement une résistance. Mais la résistance, elle était essentiellement dans le monde catholique, et ce n'était pas tout le monde catholique. Ça a augmenté le monde catholique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, qui sont passés du protestantisme au christianisme, pour pouvoir être vraiment contre. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que d'être contre que d'être chrétien, en quelque sorte. Mais parce qu'on pouvait être chrétien en se taisant. Mais on était chrétien tout de même, et c'est-à-dire qu'on ne marchait pas dans le coup, on ne se laissait pas bourrer on se laissait pas bourrer le cerveau. Hein, parce que tout de même, ils ont marché à grands pas et à grandes enjambées dans le système. L'intelligence est un moyen pour moi, et un moyen, je peux faire, parce que je suis intelligent, je peux être très perverse. J'ai besoin de l'intelligence quand je veux. Si je veux vous voler en affaires, il faut que je sois plus intelligent que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux être malhonnête en affaires, tout en prenant vos sous et vos biens, il faut que je sois plus intelligent que vous. Il faut que je gagne. Hein. C'est ce qu'on appelle le désir de puissance. Hein. Bon, donc l'intelligence, c'est un bien, mais ça peut être l'esprit. Il y a le mauvais esprit, oui, bien sûr, mais c'est le diable, c'est le menteur. Alors, peut-être que le mensonge qui est le défaut, qui est le péché le plus connu des enfants. Parce qu'on s'aperçoit, quand on a eu beaucoup enseigné, que tous les enfants sont menteurs. Ils ne sont pas menteurs tout le temps, mais ils savent très bien mentir. Que c'est un moyen d'être, des moyens de répondre, très commun. Et très jeune, l'enfant. Moi, j'ai plus d'enfants tout jeunes maintenant. Le dernier a 35 ans. Bon, enfin, 35 ans, c'est encore jeune. Parce que comme il est né à 65 ans, 66 ans. Voilà. Mais il y a des choses très intéressantes de faire. Un jour, j'avais dit que je le ferais.
D'autant plus que ça a été fait par des grands de l'Église. Vous savez que Saint Benoît, que j'aime beaucoup, et pour cause, puisque je suis oblat de Saint Benoît, a fait les 12 degrés de l'humilité, mais que Saint Bernard, bien après Saint Benoît, du coup, puisque Saint Benoît c'est le 5e, 6e siècle, Saint Bernard c'est le 12e siècle, Saint Bernard a fait, lui, il voulait faire, on lui a demandé de faire de remettre à jour les degrés de l'humilité. Il a dit non, moi je vais faire les degrés du mensonge. Parce que je suis pécheur. Et il a fait les 12 degrés du mensonge. Alors je les ai mis tout de même en parallèle sur un bout de papier. C'est assez amusant. Un jour, je vous l'amènerai peut-être la prochaine fois, si on peut le mettre. Je te les ai donnés, ça, non? Les 12 degrés. Les libellés. Oui, on a les libellés, oui. Hein? Oui, on a les degrés. Les intitulés. Les intitulés. Oui, les intitulés, oui, mais déjà les intitulés, ouais. On les a je les avais envoyés, ouais. Les uns à côté de l'autre. Ah, on n'en parle les uns à côté de l'autre. Non. Mais tu as les autres, non. Tu n'as que l'humilité. Que l'humilité. Ah, c'est ça, je ne pas filer le second. Il faut que je te file le second. Parce qu'on pourra le faire tu vois. Côte à côte, ouais. Oui, parce qu'en côte à côte, déjà, c'est. Alors ensuite, il faut travailler dessus, hein, bien sûr, si on veut. Mais c'est amusant, c'est de voir comment ça se croise. Ça monte et ça descend. C'est l'échelle de Jacob. Autre question? S'il n'y a plus de questions. Bon, j'espère que la prochaine fois, il y aura moins de pluie, parce que c'est la pluie. Chaque fois qu'il pleut, il y a moins de personnes. Hein. Là, il faut dire que ça, ce soir, ça tombait. Hein. Voilà, ben, je vous remercie. Juste,